Hola my lover, comment ça va? Comment estás? J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller, j'étais un peu en deuil, j'avais perdu mon papa. Mais Dieu fait grâce, la mort est le chemin que tout le monde va emprunter un jour. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler des attentes irréalistes dans le couple. Les attentes irréalistes dans le couple. Ce sont des attentes imaginaires, des attentes qu'on croit que ça relève de l'ordinaire. C'est des choses qu'on attend de l'autre qui sont presque, je dirais, impossibles. D'accord? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres faibles. Nous sommes pas infaillibles. Nous sommes faillibles, justement. Parce que nous avons la chair et nous avons du sang qui coule en nous. Et en nous, nous avons ces côtés faiblesses en nous. Et nous avons ces côtés défauts. Donc, on n'est pas vraiment parfait. Donc, des fois, on a des attentes envers l'autre qui sont souvent irréalistes. D'accord? Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques attentes. Que nous espérons beaucoup, que nous attendons beaucoup de l'autre. D'accord? Sans pour autant comprendre que l'autre aussi, c'est un être humain. L'autre aussi, il est pas Superman ou Superwoman. Il est aussi faillible, d'accord? Et si tu es nouveau dans cette chaîne, si c'est Delefanga TV, si c'est la première fois que tu passes dans ma chaîne, n'hésite pas en tout cas à appuyer sur s'abonner, ce qui est gratuit, et n'hésite pas en tout cas à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster chez vous. Nous allons parler des premières attentes irréalistes. C'est qu'on espère, on attend à ce que ton homme ou ta femme soigne tes blessures. Première attente que nous allons voir, les attentes qui sont imaginables, les attentes qui sont imaginaires. On espère toujours que l'autre résoudre nos problèmes. On espère toujours que l'autre soigne mes blessures intérieures, mes blessures du passé, mes blessures, ce que j'ai vécu dans le passé, ce que je n'ai pas pu faire avec l'autre homme, ce que je n'ai pas pu faire avec mon père, ce que je n'ai pas pu faire avec ma mère. Je vais compenser sous mon homme, je vais compenser sous ma femme. Ce sont des attentes qui sont irréalistes parce que l'autre n'est pas là pour ça. Non, ton mari n'est pas ton assistant social. Ta femme n'est pas ton assistante sociale. Il est là, vous êtes des alliés. Vous êtes de comment dirais-je, un terme que j'utilise souvent. Vous êtes des associés, voilà. Vous êtes des associés et votre mariage, votre couple, c'est votre entreprise. Vous êtes des associés dans une entreprise que vous construisez. Vous travaillez pour l'épanouissement de cette entreprise. Vous travaillez pour la réussite de cette entreprise. Et dans une association, il faut que chacun des membres des associés y mette du sien. Ils mettent de la bonne volonté, ils mettent pour qu'ils travaillent pour que cette entreprise ait une réussite. Et dans le couple, c'est pareil. L'homme doit faire des efforts, la femme doit faire des efforts pour que cette entreprise marche, pour que cette entreprise fonctionne. Mais quand tu as des attentes irréalistes, c'est comme croire que ton homme ou ta femme doit guérir tes blessures passées. C'est une attente qui est irréaliste, my lover. Parce que la personne, elle n'est pas là pour ça. L'amour, c'est donnant, donnant. Je te donne, tu me donnes. Tu ne peux pas attendre que cet homme-là, que cette femme-là t'aide à guérir tes blessures. Du coup, tu seras dans une attente longue. Tu seras dans... ça dit que tu demandes trop. Tu demanderas trop à ton homme par rapport à ça. Quand tu es dans cet état d'esprit ou d'attente que l'autre soigne tes blessures, ça dit que tu es en train de mettre un poids sur l'autre. C'est-à-dire que tu es en train de mettre de la charge émotionnelle sous ton homme. Tu es en train de mettre de la charge émotionnelle sous ta femme. Ce qui n'est pas le cas dans un couple. L'autre n'est pas là pour guérir tes blessures. Comme j'ai dit, ce n'est pas un hôpital, les mariages. Ce n'est pas un hôpital, un couple ou un ménage. Chacun de nous doit travailler pour la réussite de cette entreprise. Ça, c'est le premier attente que les femmes ou les hommes attendent souvent de l'autre. C'est l'autre puisse soigner ses blessures passées. D'accord? Tu ne peux pas considérer ton homme comme ton père. Il peut pas jouer le rôle d'un père que tu as manqué. Si tu as manqué par le passé l'amour d'un père, l'amour de ton homme peut compenser en quelque sorte. Mais tu ne peux pas le considérer comme ton père parce qu'il n'est pas ton père justement.
Parce que l'amour qu'un père te donne, c'est un amour qui est naturel, c'est un amour qui est inconditionnel. Mais l'autre n'est pas forcément, ne peut pas jouer forcément ce rôle-là parce qu'il n'est pas ton père et il ne peut pas jouer ce rôle-là. Que ce soit ton homme, que ce soit ta femme, c'est vice-versa. Ni la femme ne peut pas jouer le rôle de ta mère parce qu'elle ne peut pas remplacer l'amour qu'une maman donne à son enfant. C'est exactement ça. Mais elle peut te donner l'amour en tant que son homme, elle peut te donner l'amour, mais cet amour ne peut pas être considéré comme l'amour qu'une mère donne. D'accord, my lover? Deuxième attente irréaliste, c'est penser croire que votre conjoint doit réagir, doit se comporter en même temps que toi. C'est-à-dire que tu attends que l'autre réagisse comme toi tu réagis. Tu attends que l'autre soit comme toi. Tu attends que l'autre fasse comme toi tu veux. Tu attends que l'autre fasse comme toi. Non, justement, parce que vous venez des mondes, des univers différents. Vous venez des familles différentes. Vous venez des éducations différentes. Donc, chacun de vous a reçu son éducation et est venu apporter sa pierre d'édifice dans le mariage ou dans le couple, dans l'union, d'accord? Donc, tu ne peux pas attendre que l'autre soit comme toi, que l'autre fasse comme toi, non. Que l'autre réagisse comme toi. Tu aurais dû faire ça dans ces situations. Moi, j'attendais à ce que je croyais que tu allais faire ça. Moi, je pensais que tu allais faire ça. Non, justement, parce qu'il n'est pas toi ou elle n'est pas toi. C'est une attente qui est irréaliste dans le mariage ou dans le couple. C'est irréaliste, my lover. Nous devons éviter à attendre trop de l'autre. Nous devons éviter à apporter ce que toi tu peux apporter pour enrichir les couples, pour enrichir les mariages. Mais n'attends pas de l'autre qu'il soit comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Ok, une autre attente irréaliste, c'est qu'on espère souvent qu'il n'y ait jamais de disputes. Ah, my lover, on espère qu'il n'y ait jamais de disputes, que tout soit rose, que tout soit parfait dans le mariage, dans les couples. Ça, c'est une attente qui est irréaliste. Les disputes font partie de la vie du couple. Les disputes sont des choses qu'on ne peut pas éviter. C'est inévitable dans les mariages. Justement parce qu'il y a des accords, parce que vous êtes des êtres humains, vous êtes deux personnalités différentes. C'est tout à fait justement, ça enrichit les couples des disputes parce que ça montre que vous n'êtes pas d'accord sur certains points et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout. Et d'ailleurs, ça n'arrive jamais qu'on soit d'accord sur tout. Hein, à moins que vous êtes des couples, vous sortez de l'au-delà, vous sortez du ciel, vous tombez du ciel. Hein, vous voulez nous apporter des choses parfaites qui n'existent pas. Ça, c'est une attente qui est irréaliste. De croire qu'il n'y ait jamais de disputes dans le couple, c'est irréaliste. Ce sont des choses... C'est-à-dire qu'on dit souvent que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Même la vie du couple, être en couple, ce n'est pas fait, ce n'est pas donné pour les enfants. Parce que si tu n'es pas encore assez mature, tu rentres dans le couple, tu rentres dans les mariages avec des attentes irréalistes comme celle-ci, hein? Croire qu'il n'y aura jamais de disputes dans les couples ou dans les mariages. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... il faut se préparer même avant même d'entrer en couple. Se préparer à toutes ces choses-là parce que ce sont des choses qui arrivent. Les disputes arrivent parce qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel sujet. Mais ce qui est bien, c'est que trouver une attente, faire des compromis pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente entre deux. D'accord? Mais dire qu'il n'y aurait jamais de couple, des disputes, c'est quelque chose qui est irréaliste, my lover. Irréaliste. Vous souhaitez que une autre attente irréaliste, c'est que tu t'es fait une liste des choses, d'accord? Tu as fait une liste. Moi, mon partenaire, il faut qu'il soit comme ça, comme ça. Moi, ma femme, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et dans ta liste, là, tu t'es déjà fait une idée dans la tête, d'accord? Tu t'es déjà fait une idée dans la tête et cette liste-là, elle est déjà dans ta tête. Et quand tu rentres en couple ou en mariage, tu attends que ta femme ou ton mari coche toutes les cases. Tu attends faire ça. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est comme des points que tu as énumérés dans ta liste. Du coup, tu prends ton stylo, tu attends cocher toutes les cases. Tu entends cocher. Il parle pas beaucoup, il va pas m'énerver, il va pas beaucoup manger, il va pas me frapper, on va pas se disputer, il va beaucoup m'aimer, il va pas me tromper. Tu es en train de cocher en fait dans ta tête. Tu es en train de cocher toutes les cases. Oui, my lover, ça, ce sont des attentes irréalistes. La liste que tu as fait là, elle doit rester dans ta tête. Elle est qu'imaginaire dans ta tête. Cette liste-là que tu attends que ton homme ou ta femme coche, elle est juste impossible. Ce sont
on appelle les attentes irréalistes dans les couples, my lover. Ce qui est important, c'est de communiquer, c'est d'échanger sur les points qui vous divisent. Qu'est-ce qui vous divise? Pourquoi vous n'êtes pas en accord? Trouvez des terrains d'attente pour que vous puissiez continuer votre vie de couple dans la gaieté, dans la bonne humeur, mais d'avoir des attentes irréalistes dans les couples, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que nous sommes des êtres imparfaits. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser, mes lovers. Est-ce que ça t'a parlé, ces attentes irréalistes? Ça peut arriver à nous tous. Hein. On est tous passés par là. Et puis, avec la maturité, quand on est dans les mariages, on est dans le couple, on acquiert une certaine maturité. Et puis, la liste que tu t'es faite, tu commences à corriger, à te dire que non, en fait, je me suis trompée, ce n'est pas ça. Mais ça peut nous arriver, c'est tout à fait normal. Si tu as appris quelque chose, si toi aussi tu connais d'autres attentes irréalistes dans les couples, mets-nous aussi dans les commentaires, nous apprenons tous les jours. Quant à moi, je vous fais Kamislamida. Merci beaucoup mes lovers pour vos soutiens. Merci à Aude Flo qui me soutient, qui a partagé ma vidéo. Merci à Vanessa by Design, my lover. Que Dieu te bénisse pour ce soutien. Vraiment, on en a besoin. On a besoin de se soutenir. Continuez à me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais plein de bisous. Kamislamida. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the